Eh copain, t'as vu Nadine Morano? Oh putain, m'en parle pas copain, j'ai vu ça en direct, j'en ai eu des coups de tête à ma télécommande, je te jure ça m'a rendu fou. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où une élue des masses se permet de théoriser avec un postulat de race. Ça me rappelle un drapeau sur lequel flottait sa sale gueule de rapace. Elle est lourdasse, cette connasse de blondasse finie à la vinasse. Ses parents voulaient l'appeler couillasse ou poufiasse ou grognasse, mais ils ont eu peur que ça leur porte la poisse. On a déjà assez d'intolérance dans nos télés pour pas se cogner ta face et ton discours dégueulasse. Dégage de là, ça nous fera de la place. Kraoun, ça c'est pour t'obliger à prendre un avocat arabe. On est à 30e semaine de l'année les copains, et vous avez tort de considérer que Nadine Morano est une conne. Je parlais avec son psychologue récemment et il m'a dit parfois elle est surprenante. La dernière fois j'ai voulu lui faire un test de QI papier, et bah croyez-moi ou pas, elle a bouffé la feuille et c'est largement ce qu'elle avait de plus intelligent à faire. Voilà. Alors cette semaine, ces 2 dernières semaines, on a eu droit à un alignement parfait des astres de la fils de puterie. Éclipse totale, pas une lueur d'intelligence n'émergeait. On est dans l'obscurité la plus totale du racisme les copains. J'étais comme ça avec mon filleul, je lui disais tu vois ce beau ciel étoilé là? Et bah là, c'est la constellation des enculés. Et tu vois cette grosse étoile qui brille là? Et bah c'est elle, c'est Nadine Morano. Oh, il était émerveillé par tant d'enculés, je vous jure. Hein, putain. Alors, le comportement des médias et des politiques s'aggrave. On est dans une forme contemporaine de propagande de la haine de l'autre dégueulasse. Hein, putain, ça élève les bas instincts dans l'entre-soi des classes dominantes. Ça pue le dégueu en ce moment. Alors donc, on va commencer avec Nadine Morano, qui était invitée à On n'est pas couché de Laurent Ruquier, là, et qui est venu nous faire une apologie du racisme hors du commun. Alors elle était là avec, avec le fond de ses yeux qui pétille autant que le fond d'une bouteille de coca oubliée dans le fond d'un frigo en panne, là, voilà, c'est elle, j'avais posé le cadre. Hein, elle est venue nous expliquer que la France était un pays de race blanche et qu'elle avait pas envie qu'elle devienne musulmane. Putain, alors pour poser le cadre de Nadine Morano, il faut savoir qu'à la base, son prénom de jeune fille, le nom de son père, c'était Pucelle, d'accord? Et pas Morano. Alors, elle, si elle est pucelle de quelque chose, c'est de son cerveau, c'est du cerveau, hein, parce qu'elle laisse jamais rien y pénétrer. Ça, c'est clair. De toute manière, son père, il me racontait une anecdote, il me disait, bon, déjà petite, elle était pas fut-fut, à 5 ans, je lui avais dit, arrête de garder la bouche ouverte comme ça, tu vas gober les mouches, croyez-moi ou pas, 5 jours après, elle avait bouffé une tablette de bégon, on a dû l'amener aux urgences. Son père, il me disait, je l'avais dit à sa mère d'arrêter de bédave, qu'elle allait nous pondre une chèvre, et ben voilà, le résultat. Et même ses parents en sont totalement conscients les copains, il faut l'avoir à l'esprit. Comment vous dire, si vous voulez, elle justifie ses propos en disant que c'est une citation de De Gaulle. 3 points par rapport à ça. Déjà ce n'est pas une citation de De Gaulle, ce sont des propos rapportés qui ont été rapportés dans les années 90 dans le livre d'un autre mec. C'est des propos qu'aurait tenu, donc on sait jamais, on saura jamais si c'est vrai, ça tient qu'à la parole d'un homme. De plus ce sont des propos qui ont été tenus dans le cadre privé, tu vois, et on peut pas du tout comparer des propos tenus dans le cadre privé et public. C'est à dire que moi il y a plein de choses que je trouve intelligent, pertinent ou drôle de dire dans le privé, que je trouve con, irresponsable ou stupide de dire dans le domaine public, d'accord? De plus, enfin, hein, De Gaulle, il a été élu il y a 60 ans, on va peut-être pas en faire une figure immuable, d'accord? On a le droit de progresser en 60 ans également, les copains. Hein, du moins, c'est mon point de vue. Et putain, ça sert à quoi de nous enseigner la Shoah pendant 10 ans à l'école, si c'est pour que le jour où il y a des populations persécutées qui viennent se réfugier en France, on se mette à parler de race blanche et d'envahisseurs. Qu'est-ce que vous retenez de l'histoire, bordel de merde? Il faut quand même avoir à l'esprit que le concept de race, c'est le socle idéologique qui permet la construction des discours et des actes génocidaires, puis des actes génocidaires. Et c'est notamment ce qui a permis la construction des discours et des 2 discours et actes génocidaires qui ont le plus marqué la conscience et l'inconscient français, à savoir l'esclavage et la Shoah. Mais apparemment, on n'en retient rien. Parce qu'effectivement, oui, le concept de race, le présupposé de race et la hiérarchisation qu'il induit, elle peut dire qu'elle n'a pas dit qu'il y avait une hiérarchisation. La hiérarchisation, elle est de fait à partir du moment où tu revendiques une race, et ben c'est ça qui légitime la violence à l'égard de populations données. Point barre. D'ailleurs, je me suis renseigné, je me suis dit, je vais demander à Google, qu'est-ce qu'il dit de race, Google? Premier lien, Wikipédia. Le mot race est employé par des idéologues racialistes ou des acteurs politiques promouvant une idéologie raciste. Les études scientifiques, fondées depuis le milieu du XXe siècle sur la génétique, ont montré que le concept de race n'est pas pertinent pour caractériser les différents sous-groupes géographiques de l'espèce humaine, car la variabilité génétique entre individus d'un même sous-groupe est plus importante que la variabilité génétique moyenne entre 2 sous-groupes géographiques. Ben putain, mais voilà pourquoi vous le dites pas, ça les médias. Moi il me semblait bien qu'on m'avait appris en 6ème en quoi le concept de race il était de toute manière complètement erroné scientifiquement. Ben voilà, ça tient en 5 lignes. Pourquoi vous le faites pas les mecs? Autre argument de Nadine Morano, elle vient, elle dit mais oui, mais la France elle est de culture judéo-chrétienne. Faux, encore faux. Alors la France elle est tellement de culture judéo-chrétienne qu'il y a 70 ans elle donnait ses juifs, d'accord? La réalité c'est que la France elle est de culture historiquement chrétienne. C'est tout. Hein, et tu sais quoi? Et c'est même ce que veulent pas comprendre les laïcards, c'est que c'est même pour ça qu'on a créé la loi sur la laïcité. Parce que les laïcards veulent l'oublier, mais la loi sur la laïcité c'est la séparation de l'église et de l'État, c'est une partie. L'autre partie, c'est de permettre
aux individus des autres religions de pouvoir exercer leur culte dans la sérénité en cessant d'être persécutés, et notamment les musulmans, les juifs et les autres communautés religieuses, bordel de merde. Alors qu'est-ce que vous voulez pas comprendre là-dedans? Alors, et de toute manière, elle n'a pas d'argument. Dès qu'on la contredit, elle est là, elle dit mais non, monsieur Ruquier, mais non, c'est faux, monsieur Ruquier. Et ça se voit qu'elle pense, mais non, monsieur Ruquier, c'est faux, c'est pas ce que j'ai entendu au bistrot, moi, monsieur. C'est l'horreur, on dirait un concours de paresse intellectuelle sur une vie. Putain, sa tête, elle sonne creux comme une couille de DSK après le room service, c'est horrible, c'est l'horreur absolue. Pourquoi vous nous la donnez là? Ruquier, il était comme ça, il s'est outré un petit peu, hein. Ruquier, il a dit, oh non, concept de race, là, je me désolidarise, je veux pas que vous m'intégriez à ça, blablabla. Et il y a quelqu'un sur le plateau qui a dit, en montrant un asiatique, et lui, il est de quelle race? Ça partait en couille. L'asiatique lui-même, il dit, ben moi, jaune, en rigolant, on parlera de l'autoflagellation plus tard. Nadine Morano qui dit, oh, il est pas bien jaune, il est pas bien jaune. Oh là là, en 2015, les frères, après le concept de race, je l'ai réentendu pendant au moins 15 fois ce mot-là, parce qu'il a été réutilisé dans d'autres débats qu'on suivi. Et putain, et Laurent Ruquier, là, hein, ça fait des années que pendant des heures, et des heures, tu participes à véhiculer les idées racistes, et toi tout ce que tu trouves à faire c'est rigoler bêtement derrière ton stylo, la ricaner. Mais putain de merde, en plus t'as la dégaine des connards qui gardent leur coussinet autour du cou à l'aéroport. Putain, on a envie de te mettre des bichenettes dans la gueule, toi mon pote. C'est pas compliqué, tu sais, ce que tu fais là, socialement c'est criminel. Tout ça pour gratter 3 points d'audimat. T'as fait ton score d'audimat, j'espère que t'es content. Bravo les mecs, c'est impeccable ça, hein. Je sais pas, le public applaudissait à des phases complètement racistes. J'en pouvais plus, j'avais jamais vu ça. Des propos de Morano, tout le monde applaudit. Et Ruquier, il me vénère parce qu'il est là, il fait son repenti avec Éric Zemmour. Je m'en veux d'avoir donné la parole à Éric Zemmour pendant ces années. J'ai participé à banaliser la parole raciste. Bon, déjà, il nous le remplace par Yann Moix. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il offre plus d'1 heure de parole. C'était déjà pareil les semaines précédentes. Plus d'1 heure de parole à Nadine Morano. Et derrière, presque 1 heure de parole au patron de Valeurs Actuelles qui sort un bouquin où il imagine Zemmour président. Du coup, indirectement, en fait, Ruquier, il redonne la parole à Zemmour. Et en fait, tu nous prends pour des connards ou tu nous prends pour des connards. Bon, moi j'aimerais bien que tu nous expliques au moins, tu vois. Donc, vas-y, continue à détruire la cohésion sociale pour aller te construire des piscines, mon pauvre ami. C'est pathétique, je te le dis. Mais il n'y a pas que moi que ça a choqué. Mon ami le plus poli, il m'a appelé le lendemain. Il m'a dit allô Mathieu? Oui, cher Mathieu. Oui, alors je viens de regarder l'émission On n'est pas couché et j'aurais aimé qu'on discute ensemble du choix du moment où on les encule. Il m'a dit ça comme ça. Il a pas tort. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose. C'est pas possible ce comportement-là. C'est irresponsable. Également, dans un autre genre, mais à peu près pareil. Maïtena au Grand Journal. Alors si tu veux, le Grand Journal en ce moment c'est le Titanic sans coque, hein, ça coule mais c'est vif, je te le dis tout de suite. Alors elle est venue et elle a expliqué le FN, le Front National est le premier parti de France, et derrière elle a dit les Français se retrouvent dans le discours de vérité du Front National. 2 fois. Alors, 2 éléments. D'une, le Front National n'est pas le premier parti de France, d'accord. De 2, la seule chose qui est le discours du Front National, il est aussi véritable qu'un retourné de Pierre Ménès, d'accord. Qu'un retourné acrobatique de Pierre Ménès en pleine lucarne, ça n'existe pas, ce n'est pas véritable, les copains, ça c'est un fait. Alors, moi je me suis dit peut-être qu'elle va venir dans une posture de mea culpa le lendemain, en plaidant l'abus de langage ou le lapsus non révélateur. Non, elle est venue avec des yeux un peu larmoyants comme ça, elle dit alors apparemment j'ai choqué hier, mais vous n'avez rien compris, je parlais d'un discours de vérité sur la forme et pas sur le fond. En fait, ce sont nous les abrutis. Nous sommes les abrutis. C'est bien de le savoir. Parce que moi, j'ai demandé à une vingtaine de personnes autour de moi, des gens lettrés. Tout le monde est d'accord. Un discours de vérité sur la forme, ça ne veut strictement rien dire, Maïtena, d'accord. Donc écoute, je sais bien que depuis l'arrivée de Bolloré chez Canal, là, vous cherchez votre place et toi, t'as particulièrement du mal à trouver ta place comme un cul-de-jatte sur une Rosalie. Mais au bout d'un moment, ta place, tu l'as choisie. T'as choisi une place de laquais. Et c'est assez triste. Et tu sais quoi? Tu vas avoir du mal à faire à la fois la domestique pour Bolloré et la domestique pour le Front National. Ça va faire peut-être beaucoup pour une seule femme, les copains. Et la vérité, c'est que les médias, ils nous parlent de dédiabolisation du Front National, mais je ne la vois pas. À part cette dédiabolisation qui est opérée par les médias, je la vois pas. Moi, tout ce que je vois dans le discours du Front National, c'est un glissement de la haine du juif vers la haine du musulman, bon, ce qui me paraît pas être un grand progrès. Pour moi, c'est neutre, tu vois. Et concrètement, c'est exactement la ligne politique qu'avait Maigret en 2002 quand il a quitté Le Pen. Hein, donc il n'y a rien de novateur. Le FN était déjà comme ça en 2002. Hein, parce que Maigret, dans son genre, c'était une forme de visionnaire dans la fils de puterie, il faut lui reconnaître.
Mais la vérité, les copains, c'est que les médias, ils cherchent pas à vous informer, ils cherchent à vous injecter de l'émotion de manière superficielle, hein, par le choix des thématiques, par cette espèce de culture du fait divers qui existe maintenant. Et c'est l'horreur, parce que la réalité, c'est quoi, les copains? La réalité, c'est que la France, elle a une histoire métissée. La France, elle est multiculturelle, elle est d'une richesse culturelle et d'un nombre de cultures mélangées assez extraordinaire. Et la réalité, c'est que tu vois, malgré le fait que ce soit une élite, une oligarchie qui nous écrase et qui étrangle le peuple, malgré les efforts des politiques et des journalistes pour stigmatiser des parties de la population, et bah malgré le nombre de gens qui sont sous le seuil de pauvreté, bah la réalité c'est qu'on cohabite et qu'on cohabite plutôt bien, d'accord? Alors un big up pour les gens tolérants qui ont compris que côtoyer des gens qui leur ressemblaient peut-être un petit peu moins, et bah c'était une manière de s'enrichir, et une pensée pour les gens intolérants qui se privent d'un moyen d'élévation évident, les copains. Et voyager, putain, ça vaccine contre le racisme. Merde, bordel de merde. Alors cette semaine, il y a 3 big up. Alors premier big up à un mec, il était bourré en scooter, avec un avis de recherche sur sa gueule, et avec un copain, il s'est mis en scoot au ralenti devant le tramway pour l'empêcher de circuler, et il faisait des doigts au chauffeur. Il disait, ah, tiens ta mère. Bon, c'est beau. Moi, cette capacité au suicide social me fascine assez, les copains. Également, il y a un père de famille, pour pas avoir à payer la pension alimentaire, il a poussé sa fille du haut d'une falaise. Il a dit, avec les juges, tout est compliqué, or que la vie est simple, les copains. Et également, il y a une femme qui a mis le feu à sa cuisine en essayant d'incinérer son chat. Alors la meuf, elle l'a foutu, elle s'est pas emmerdée, c'est une crevarde, elle voulait pas payer 50 balles, elle a foutu ça dans une casserole, un peu d'huile de moteur, elle a foutu ça dans le feu. Les gens, à un moment donné, ça va pas bien, ok? Enfin, il y a un mec, il était ivre-mort, il a mordu le chien des policiers. Voilà, œil pour œil, dent pour dent, même avec les clébards. C'est ça la vie, mon pote. Alors je vais finir par 2 citations. Une première citation: ne vous réjouissez pas de la défaite du monstre, car à travers le monde qui l'installa, puis l'arrêta, la putain qui l'a engendré est toujours en chaleur. Albert Brecht, d'accord? Qui est la putain? Qui est la putain? Tout le monde se demande. Et une autre citation, c'est qu'au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Ça, c'est Jean Jaurès. Et bonne semaine de merde, les copains.